reporter mon kiki. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, à la recherche de liberté, géocaché, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Hello, dans cette vidéo je veux vous annoncer une grande nouvelle. Je vais passer mon permis C. En fait je voulais cacher pendant un petit moment parce que je voulais être sûr de le faire. Les projets il faut toujours les dire quand on est sûr de les faire. Ça sert à rien de les dire et après dire ben non je le fais pas ou quoi que ce soit. Donc j'avais ce projet de passer le permis C et je suis en train de le passer. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, ça sera cool. Salut à tous, mais qu'est-ce qu'on voit juste là? Ah, juste là il y a un camion. Et oui, en fait, je suis dans un endroit, d'ailleurs j'y passe la nuit ici, hein, juste à côté d'un karting là, sur un parking. En fait, je vais y passer 2 semaines ici, parce que en fait, je passe mon permis poids lourd, le permis C donc. Et donc là, je suis en plein d'apprentissage de ce permis avec juste le camion qui est là. En fait, il y a 2 camions. On a commencé à apprendre la théorie d'abord, la première journée, on a appris beaucoup de théorie, on a fait beaucoup de papier, et là on commence à être dans les camions. Et on va sûrement manœuvrer. Donc c'est très carré, hein. Je vous expliquerai un peu plus au fur et à mesure. Voilà, c'est un petit débrief, première vidéo de débrief. Et je vous montrerai ce soir comment je suis tout seul au monde, enfin avec Madame Géo trouve-nous. Pendant une semaine, on m'a donné l'autorisation de me garer ici et de rester ici. Voilà. Alors, quelques règles de sécurité. Déjà, pour tourner à gauche, on va appliquer une règle très simple qui s'appelle la règle de l'angle droit, le plus possible à angle droit. Donc là, par exemple, tu as le marquage au sol, tu vas essayer d'amener bien évidemment ton véhicule, toi, physiquement, le poste de pilotage, là où il y a le marquage, au milieu de l'intersection, pour essayer de faire le plus possible un angle droit. D'accord. N'oublie pas que tu as un porte-à-faux à l'avant, tu sais ce que c'est? Oui, oui. Okay, le porte-à-faux, il sert justement éventuellement à passer par-dessus les trottoirs pour pouvoir surmonter des situations étroites. Hein. D'accord. Le porte-à-faux t'aide à manœuvrer. Okay, ce que je ne veux pas, c'est que, réflexe de voiture, tu tournes un petit peu avant le milieu de l'intersection, par exemple, et qu'on fasse un truc comme ça. Ouais. L'avant va peut-être passer, mais n'oublie pas que l'arrière va peut-être frotter. On va aussi souvent parler remorque. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est, le permis C, c'est l'antichambre du permis CE. Donc on va peut-être se démerder aussi à donner des exemples de CE. Genre, si tu avais une remorque, tu vois, ça ne passerait pas. D'accord? Ok? Donc souvent je te dirais des choses comme ça et souvent les inspecteurs raisonnent sur ce principe-là. Au niveau du virage, on va utiliser la règle des moins 20 km/h. À 70, il faut que tu sois à 50. À 50, il faut que tu sois à 30. À 30, il faut que tu sois à 10. 30, parce qu'en dessous, il n'y a plus aucun risque. D'accord. Ou à 15 si c'est un rond-point. C'est un rond-point. Attention, c'est une astuce pédagogique. Hein. N'hésite pas à suivre l'action de la force centrifuge, comme si tu avais une trajectoire de moto, tu vois. Voilà, et tu recolles sur le point de corde. Voilà. Allez. Donc là, quand il n'y a pas de signalisation sur le pont, ça veut dire qu'il fait obligatoirement 4,30 m. Ouais. Plus en tout cas. Plus de 4,30 m. Là, prends un peu plus à gauche avant de rentrer dans ta courbe. Et recolle un petit peu le point de corde. Toujours les extérieurs, intérieurs. Et hop, tu reprends.
Jamais des parpaings auront fait autant de route. Hein. C'est clair. Donc, première à droite. Mais tu vas me mettre un clignotant à gauche avant de rentrer dans le rond-point. Eh oui. Ralentis. Prépare-toi à t'arrêter et s'il te plaît, colle un tout petit peu à droite avant de prendre ta sortie. On y va, on y va, on y va, on ne s'arrête pas si c'est pas nécessaire. Bien. Pas trop non plus. On essaie de trouver un juste milieu. Clignotant à droite, maintenant. Allez, on roule. Du coup, pourquoi on met le clignotant à gauche? Parce qu'on prend de la place pour rentrer dedans. D'accord, ok. Et en semi, c'est obligatoire. Même en allant à droite, on met le clignotant à gauche. Ok. Tu aurais une remorque, ce serait obligatoire. Vous savez, il y a peu de gens qui le savent, qui regardent le code de la route. À partir du moment où tu as une remorque, même une petite remorque, tu mets toujours ton clignotant à droite pour t'insérer parce que ta remorque va peut-être prendre un petit peu de place, tu sais, pour rentrer. Alors bien sûr, plus la remorque est grande, plus tu dois avertir, mais on met toujours le clignotant à gauche pour avoir le droit de s'insérer dans le giratoire. Bon, ben me revoilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai été passer le code. Alors il y a du bruit à côté, je vais vous montrer pourquoi. Donc j'étais passé le code de la route parce que pour le permis, donc il fallait que je repasse le code de la route. Et du coup, bah, j'étais content, j'ai fait une faute sur 40. Je sais pas laquelle parce qu'ils nous disent pas laquelle, c'est dommage, on peut pas s'améliorer du coup s'ils nous disent pas laquelle. Mais une seule faute. Et je vous passe devant pour vous montrer à côté d'où je suis là. C'est pas mal, je suis juste à côté d'un karting. Et il fait pas que karting, regardez. Il y a des motos aussi. Des petites motos. Donc petite dédicace à Thomas. Alors c'est des toutes petites motos. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est des gamins. Hein. Enfin, il y a un gamin en tout cas. Voilà. Et donc du coup bah j'ai tout le parc pour moi tout seul parce que bon après à partir d'une certaine heure ils vont partir forcément et je peux vous dire que là on n'entend plus que les oiseaux après une fois qu'ils sont partis hein. Là il y a un peu de bruit mais voilà j'ai tout le centre pour moi tout seul, enfin pas pour moi tout seul, là, il y a aussi Mamie Nomade qui est là et donc les camions qui sont juste là, hop comme ça, hop je fasse comme ça, ah oui comme ça, les camions qui sont juste là, voilà. Et donc juste à côté bah, c'est la forêt, voilà. Et ça va assez loin, hein. J'ai pas mal. Donc là c'est l'Algeco là où on fait les cours. Mais là on est le soir et journée tranquille. Hein. On est dans une zone industrielle. Hein. Donc il y a la Seine qui est derrière. Hop, qui passe là, derrière. Ouais, à part le karting qui tourne encore à cette heure là. Bon c'est pas très tard. Hein. Il est même pas 20 h je crois. Et là il n'y a plus personne qui passe. Hein. C'est vraiment tranquille. Hein. Et ça va jusqu'à là-bas. Bon ben voilà, je vous avais dit, hein, c'est le matin, c'est vraiment vide. Il n'y a personne, là le portail est fermé, c'est moi qui vais aller ouvrir. Voilà la piste où on apprend avec les deux camions d'auto-école. Nous sommes garés juste là, à côté de petit arbre quand même, hein, un petit peu de nature pour nous. Et puis la grande forêt tout derrière, là, juste derrière en fait c'est des petites falaises. Tout le long là, c'est des falaises. D'ailleurs apparemment il y a un bunker en haut, donc je verrai peut-être si je peux aller le voir, il y a une petite balade sympa. Et là il y a la route de ce côté bien sûr, mais bon vous voyez la nuit ça passe pas vraiment beaucoup, même le matin regardez c'est calme, hein. Pourtant c'est des entreprises tout le long. Et derrière c'est la Seine, voilà. C'est d'ailleurs de l'autre côté que j'étais passé mon code. Donc je vais ouvrir l'entreprise, hein. Parce qu'il va pas tarder à arriver je pense. La clé du portail. Donc ça c'est ici c'est le karting juste à côté, donc ils ont fait un peu de karting hier soir, bon jusqu'à 21 h je pense. Bon ça n'a pas été gênant du tout, hein. Allez pépère. Et voilà, on ouvre. Pour le chef. Il va pas tarder à arriver, je pense. Il arrive vers les 7h15, il m'a dit. Là, il est 7h. Ah, quand je vous dis que c'est calme, c'est calme. Hein. Bon, il y a le ronron de l'entreprise à côté, mais depuis le camping-car, on n'entend pas. Hein. Voilà notre petite Algeco avec le lever de soleil là-bas au bout. Donc c'est là où on révise, où on fait nos premières fiches tous les matins. Donc on doit avoir 5 fiches qu'on a appris par cœur. Ah, c'est joli l'industriel aussi. Donc le premier que j'ai conduit c'est celui-là, c'est le Mercedes. Donc la plaque de tar 19 tonnes, 250 c'est pour le ralentisseur électrique. Il fait 2,55 m de large, ça c'est la loi, on peut pas faire plus sauf si on est frigorifique, et 9,41 m de long. Voilà, donc c'est celui-là qui normalement va partir, hein, il restera pas celui-là. Il a 20 ans je crois, comme ça. Donc c'est une boîte manuelle. Donc on a appris à faire sur boîte manuelle aussi parce que maintenant tout est sur automatique. Et celui-là c'est un plus récent, c'est un Renault. Donc boîte automatique.
Donc celui-là c'est un 19 tonnes pile poil. Au lieu d'avoir un ralentisseur qui pèse 250 kg comme l'autre, c'est 5 ralentisseurs qui sont éparpillés un peu partout et qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est pour ça qu'il fait 19 tonnes. Et donc 2,55 m de large pour 9,17 m. Alors celui-là il est rempli en parpaing et l'autre il est rempli en citerne d'eau. C'est bien l'autre parce que ça nous permet d'avoir un roulis en fait quand on manœuvre pour voir ce que ça peut faire quand on est chargé en eau. Alors que celui-là, bah, du coup, c'est plutôt pour la route. Ils nous font peut-être pas cette blague en tant que jeune conducteur de poids lourd. Donc, c'est des parpaings qu'il y a dedans. Donc, il y a 7 tonnes dans chacun. Et on ira à droite. Donc, tu as déjà mangé un petit trottoir. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de toucher du tout. Hein. C'est un quota en fait. Hein, c'est pas vrai. Donc, tu fais bien attention à surveiller ton essuie arrière. Donc, ça, c'est un nouveau parcours d'examinateur. Ça. On l'a sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je trouve que t'as pas payé beaucoup de monde pour lui. Hein. Attends. Lui, j'ai payé les trottoirs. Ouais, Et puis le gars qui double alors qu'il ne devrait pas. Ouais. Mais quand même, l'autre porte notre camion. Alors observez bien, d'accord. Ici, l'inspecteur, il n'a pas choisi le parcours au hasard. Il y a de quoi faire. Et puis pas que ici. Hein, après, tu regardes bien sur toute la longueur du parcours, hein, d'accord. Et nous tournerons à gauche. Ah oui, il est pas mal avec la barrière à droite et le. Ils là, ont fait sauter une, tu vois. C'est pour le coup que Bien avant de tourner. Hein. Encore un peu. Et tu vois, s'il y avait un porte-à-faux là, tu vois, s'il y avait la barrière, je vais dire excuse-moi. D'accord. Donc là, tu peux y aller en élargissant. Maintenant, c'est maintenant que tu peux élargir. Toi, tu n'élargis pas assez là. Donc en fait, tu es en train de pivoter sur place derrière. Regarde ta roue derrière. Tu vois, toi aussi, tu conduis qu'à une main. C'est terrible. Il manche chaud. Ouais, carrément. Donc là, j'ai dit, hein, plus le droit au trottoir. Hein. T'as un gage, hein, un vrai. Hein. Ah ouais. Et puis là, il y a pour les branches aussi pour la, Ouais, en plus, il y a les... pour la bâche. Ça, c'est un truc aussi auquel toi tu es habitué aussi. Certainement plus que les autres. Bon, mais aujourd'hui, mes voisins, c'est pas les mêmes, regardez. C'est les motards. Hop, accélération, on apprend à faire de la moto et tout. Voilà, tous les jours. Hop, on enlève une main, on slalom. Tous les jours, je vais avoir des nouvelles personnes, c'est marrant. La journée continue, enfin la journée est terminée. On a fait pas mal d'exercices et on s'est pris beaucoup la tête avec tout ce qui est fiches et tout ça à retenir un peu par cœur quand même. Et donc comme vous pouvez voir, c'est fermé, juste hop, là, comme ça. Ah, faut que je fasse ça. Et comme vous pouvez voir, c'est juste fermé, juste là. Le karting est fermé aussi, on est vraiment tout seul. On est vraiment tout seul là, il n'y a personne. Et en fait, il y a les bois qui sont juste là en fait. Donc tous les camions sont garés. Hein. Là, on a fait une mise à quai, juste là. Voilà. Sur ce tracé là où on fait un slalom pour faire une mise à quai en marche arrière. Et juste là, donc il y a les bois juste à côté où on entend beaucoup d'oiseaux et tout. C'est bien sympathique et je vais aller y faire un tour, voir comment c'est.
pas de problème de voyant sur le tableau de bord, seul le voyant de parc persiste. Je suis très bien installé, mon fauteuil, mon volant et mes rétros sont très bien. Je vais vérifier donc les freins de parc. La pression est entre 8 et 10 bars. Je passe la vitesse, mon frein de parc est enclenché, je vais faire un essai de frein de parc. Donc, bonne retenue. La pression n'est pas redescendue, j'enlève le frein de parc, la pression n'est toujours pas redescendue. Je vais donc, si vous le permettez, faire une marche arrière. Merci. Et donc je vais tester le frein principal en vitesse. Bonne retenue. Je reste appuyé sur le frein, la pression ne baisse pas, est toujours entre 8 et 10. Donc c'est la fin du socle 2. On va pouvoir passer à la conduite. Bon, je vais laisser passer quand même ailleurs. Quand même le patron. Hein. Allez, je le fais en 2-2. Toi, tu les connais tous les thèmes aussi, toi? Ouais, normalement, je les connais tous. Ouais. Il y a vraiment que sur les fiches orales que je peux attaquer. Et sur le socle 2, j'ai encore du mal. Bon, de toute façon, c'est toujours pareil. Ah, le réalisateur, il est trop bon là. C'est une bonne qualité de téléphone. Hein. Ouais, j'avoue, il est beau. Qualité d'image. Ah, puis j'ai réglé pour qu'il soit optimum en fait quand je filme. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Je vais passer. Hop, nickel. La sérieuxitude, ça se dit? Sériosité. La sériosité, sérieusement. Je crois que tu me disais à moi. Ah non, non, J'ai fait une connerie. Ça aurait pu, hein. Je me suis stoppé de merde. De reculer, putain. J'ai dit, tiens, j'ai fait une connerie. non, mais bon. Ah, tu m'as eu, hein. D'accord. C'est bon, du coup. Allez, un dernier.
Nickel. Salut à tous, alors je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un peu de bruit, parce que regardez où je suis. Je suis sur un bac, je vais traverser la Seine et je vais vous dire pourquoi une fois que j'aurai traversé, parce que là il y a un petit peu de bruit, donc voilà. Clôturer cette vidéo pour vous dire que j'ai réussi mon permis C et puis oh la main, hein, du coup j'ai dû refaire le code j'ai fait une faute, vous m'en voulez pas. J'ai fait le plateau j'ai fait aucune erreur, donc j'ai tous mes points au plateau, et enfin j'ai fait la conduite et j'ai eu un total de 28 sur 28, donc j'ai eu mon permis C haut la main et je suis vraiment content. Donc on verra pour la suite des projets. Pour l'instant, je sais pas plus. C'est bien, ça me donne un angle de vidéo sympa. Je suis positif. Carrément, chaque fois, toujours un petit mot pour être positif. En plus, je vois que sa vitesse est très bonne. Bon, je promets, je flouterai si la vitesse est en excès. Ah, tu peux flouter. Ah, puis c'est bien d'avoir nettoyé les vitres pour ma vidéo. Merci. Hein.